Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon podcast. Je me présente, je m'appelle Anastasia. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudonyme de anastasia.delot et sur Ravelry sous le pseudonyme de petite-yaya. Voilà, c'est une première pour moi, alors bienvenue chez moi. C'est un peu intimidant de parler à la caméra, beaucoup de stress aussi, beaucoup de choses à vous dire. J'avais envie de vous faire partager un petit peu mes loisirs créatifs, surtout la couture et le tricot. Je ne vous cache pas que l'envie de faire une vidéo commence à me trotter dans la tête depuis quelques mois déjà, notamment de par le fait que je suis pas mal les podcasts de Filles d'hiver, de Mélina alias le petit panda, de Folie ordinaire. Et je trouve vraiment que c'est un support très attractif et attrayant. Je trouve que c'est très agréable en fait d'écouter parler quelqu'un, de regarder la personne. Que de lire en fait des fois des articles en fait. J'ai un blog que que j'ai essayé de tenir à jour pendant un certain temps, et puis c'est vrai que depuis le mois de janvier il est un petit peu à l'abandon, et le fait de faire des vidéos, voilà, ça a commencé à me trotter dans la tête de par le fait que j'ai pas mal d'articles en retard, et que je m'étais dit que ça pourrait être un bon support en fait pour vous présenter des cousettes, du tricot aussi. Donc voilà. C'est pas facile pour moi de parler à la caméra, je sais pas trop regarder l'objectif, regarder le retour vidéo, donc c'est un peu... c'est perturbant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pour la petite histoire personnelle, donc je m'appelle Anastasia, je vis en Bretagne depuis quelques années maintenant. Avant, j'ai longtemps vécu dans le sud de la France, enfin bref, c'est pas très intéressant tout ça. Et je fais du tricot et de la couture. Donc je tricote depuis mon adolescence. C'est ma mère qui m'a initiée en fait aux arts de la laine suite à un marché provençal dans le sud de la France. Il me semble que c'était du côté de Sanary ou de la Seine-sur-Mer, et en fait il y avait un stand de laine à mouton et j'aimais beaucoup l'odeur, quoique c'est très particulier, la vraie laine de mouton, celle qui sort juste de la filature. Et en fait, au prix de la laine, en fait, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter avec des laines, je crois qu'elle avait à ce moment-là des laines Filda. Donc c'était vraiment du basique, elle m'a appris à monter les mailles et à faire des mailles en droit. Donc pour faire du point mousse, j'avais dû monter une vingtaine de mailles sur des aiguilles 8. Donc c'est pour vous dire quand même que j'ai commencé avec des aiguilles assez larges quand même. Donc sur plusieurs longueurs de centimètres. Au final j'avais fait une écharpe assez longue, j'avais pu faire 2-3 tours de cou. La laine était bien chaude, bien épaisse, j'avais fait des petites franges au bout, enfin j'aimais beaucoup cette écharpe. Et puis je l'ai perdue il y a quelques années dans le métro à Marseille, donc j'étais un peu triste. J'ai eu un gros passage à vide après où j'ai refait un peu de tricot, j'ai tricoté quelques écharpes, mais en fait je les ai jamais terminées. Je commençais beaucoup de tricot et je terminais peu de choses. Voilà, en fait c'était une boulimie, j'achetais beaucoup, je le faisais, je commençais, je ne finissais jamais, ce qui fait que j'ai accumulé pas mal de tricots boulés dans mon armoire, ou quand je voulais les reprendre j'avais perdu mon échantillon, savoir comment il fallait faire le point, j'avais perdu des explications, j'avais perdu où j'en étais dans mes explications, enfin bref, grosse catastrophe. Et puis je suis retombée progressivement en me mettant à la couture. J'ai commencé la couture il y a en 2013, donc il y a 3 ans maintenant, en ayant acheté ma première machine à coudre en fait, et progressivement de fil en aiguille, jeu de mots, je suis tombée en fait sur des univers aussi de tricot en même temps en parallèle de la couture, et progressivement je m'y suis remise en fait. Et dans le même état, je suis tombée sur le blog d'une poule à petits pas que j'aimais beaucoup. J'aime toujours, mais je suis un peu moins fan maintenant. J'aimais beaucoup ce qu'elle proposait, et puis elle venait juste de sortir un livre. Donc c'était pull et accessoires au tricot que je peux vous présenter ici parce que je l'ai acheté. Donc je trouvais que c'était un pull,
un livre qui était très intéressant. J'aimais beaucoup le livre, les modèles étaient pas mal et ça m'a donné envie de m'y remettre en fait. Donc pour s'y faire en fait j'ai jeté mon dévolu sur le pull à col danseuse qui est ici. Alors oui, hein, vu comme ça, c'est très large, c'est que du point mousse, mais je sortais d'une disette de plusieurs années de non-tricot, donc il fallait vraiment que je reprenne les choses. Et par contre, je crois qu'il se tricote en 4 ou en 5. Ouais, c'est ça, il se tricote en 4, donc déjà, moi qui passais d'aiguille 8 à des aiguilles 4, je me suis dit, oh mon dieu, je ne vais jamais finir mon pull. Donc du coup, j'ai commencé par ce pull que j'ai toujours. Je vous le présente, il est ici. Donc ça c'est mon fameux pull col danseuse. Donc oui, il est très 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 large. Voilà. Un coloris, là il ressort plutôt rouge. C'est plutôt un violet framboise. C'est de la laine La Barisienne de chez Bergère de France, 100% acrylique, coloris Vitellotte. J'aime beaucoup ce coloris, je trouve que c'est très joli, c'est très frais. Donc je m'étais tricoté ce pull. Pour être honnête, je porte un peu le pull, beaucoup moins que ce que j'aurais dû le porter. En fait il est vraiment très large. Quand je le porte cintré à la taille avec une ceinture, parce que sinon en fait ça me donne un côté très pyjama que j'aime pas du tout. Je le porterai jamais comme sur le modèle en fait, juste droit. Il est pas cintré, il est pas... Il n'y a pas de démarcation à la taille, donc du coup je suis obligée de le créer moi-même. Mais pour un premier pull, j'étais contente parce que c'était c'est vraiment mon premier ouvrage tricot fini, mettable et portable. Enfin c'est un peu pareil, mettable et portable, mais du coup je suis quand même assez fière. Il m'a valu quelques compliments, c'est vite dit à la clique, hein, mais de mes collègues de boulot, donc je suis quand même assez contente. Au niveau de la laine, je suis surprise, la laine n'a pas bougé, il bouloche pas, je trouve que la laine a vraiment un beau rendu. Bon c'est sûr, hein, c'est pas du 100% Merino ni de l'alpaga, mais je trouve que c'est pas mal pour un premier ouvrage. Je me suis pas non plus ruinée en laine et je trouve que le pull tient bien. Je l'ai terminé il y a déjà 2 ans et honnêtement la laine tient plutôt bien. Et il est passé en machine à laver plusieurs fois. Donc voilà pour ce premier pull. Pas grand chose à dire. Je pense que mon seul regret c'est peut-être de l'avoir fait en taille L au lieu de l'avoir fait en taille M. Je pense qu'il aurait mérité d'être fait en M, au moins en largeur. Toujours dans la même lignée, hein, chez Aurélie Texier, donc une poule à petits pas. J'ai tricoté 2 autres de ces modèles. Donc là je vais vous présenter surtout des tricots déjà finis. Donc j'ai tricoté le gilet Philémon et le gilet Léon. Alors le gilet Philémon, je l'aime beaucoup. Il est tricoté en brushed alpaga silk de chez Drops. Je vais essayer de vous montrer le modèle. J'ai pas anticipé pour le coup, donc je ne sais pas. Je vais vite le trouver sur internet. Hop. Hop. Les aléas du direct, bien entendu. Hop. Donc voilà. Donc ça c'est le gilet Philémon. Je ne sais pas si on va pouvoir voir grand chose. Donc voilà. Je sais pas si ça vaut le coup. Si ça fait le point. Donc ça c'est le gilet Philémon. Donc que j'ai tricoté dans les mêmes laines que Aurélie Texier. Donc elle préconisait du brushed alpaga silk de chez Drops. Donc la laine est plutôt sympa. Il me reste 2 petites pelotes. Donc c'est tricoté en double. Donc vous voyez c'est vraiment tout poilu. C'est vraiment agréable à tricoter. Donc voilà, hein, on voit bien, c'est agréable à tricoter. Donc tout le gilet est tricoté en double. Tricoté avec des aiguilles 8 ou 9 aussi si je ne m'abuse. Par contre, je vais vous le montrer. Donc voilà, donc déjà je vous montre mon gilet Philémon.
donc que j'ai bloqué depuis hier. Je vais lui redonner un petit coup de lavage. Donc on voit bien avec la bordure en torsade. Donc voilà. Hop, bon il est très long hein, sur le bas avec les manches. Voilà. Par contre, pour être honnête, c'est une horreur à porter, je l'adore. Mais il perd ses poils, c'est horrible. Je me répète, mais en fait, j'adore la laine, j'adore le gilet. Mais je pense que l'association des deux, c'est pas top. Je l'ai déjà porté, je le porte beaucoup dans ma voiture surtout. Mais il me laisse tous ses poils au niveau du dossier de la voiture et ce qui fait qu'en fait j'ai des poils partout. Là je commence à en avoir déjà sur mon jean, donc ouais, du coup ça me laisse vrai un arrière-goût, je pense un peu pas amer, mais ben je l'aime vraiment beaucoup. Par contre ça lui donne d'un côté hyper aérien, il est tout doux, il est tout mou, mais alors par contre c'est pas possible, je passe ma journée à me passer les brosses anti-poupou là pour éviter d'avoir les poils. C'est comme si j'avais un chat blanc à la maison, sauf que j'ai pas de chat. Donc voilà, donc je vais juste le raccrocher. Hop. Donc là je l'ai rebloqué parce qu'en fait je l'ai lavé une première fois, donc la fois où je l'ai terminé. Et là bah, je l'ai porté plusieurs fois sans le rebloquer. Donc là je vais redonner un petit coup de blocage quand même au niveau notamment des torsades pour que ça fasse joli. Le modèle en soi n'est pas difficile, il est accessible aux grandes débutantes, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout comme son frère, le gilet Léon. Alors Léon, on l'en a vu partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il y a un calque qui a été fait aussi. Alors je vais vous le retrouver. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est de Aurélie Texier, alias une poule à petits pas. Donc ça c'est le gilet Léon. Donc voilà, très beau aussi, j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer, il est juste derrière la caméra. Donc, je vais vous le chercher. Hop. Hop. Donc voilà. Donc ça c'est mon 3e Léon. Alors je vais vous raconter les petites histoires de chez Léon. Hein. Donc voilà. Hein. Donc là il est encore un peu mouillé parce que je l'ai enfin bloqué depuis Il est terminé depuis quelques semaines mais jamais bloqué. Donc voilà. Il n'a pas encore de poche Léon. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Je l'accroche vite fait. Donc pour la petite histoire, c'est mon 3e Léon. Mon premier gilet Léon, je l'ai tricoté il y a 1 an et demi maintenant. Je l'avais tricoté pour le Noël comme cadeau homemade. Enfin fait main et fait maison pour ma belle-mère. Donc suite à mon gilet col danseuse en fait ça a été le défi lancé par mon chéri. Il fallait que je voulais faire ce gilet là pour le Noël de ma belle-mère et donc sauf qu'on était déjà presque début novembre et mon chéri m'a dit mais tu n'auras jamais fini pour Noël. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait si je gagne? Il fallait un pari, un challenge. Je sais plus ce qu'on avait dit, hein, ce que je gagnais, mais je crois que de toute façon j'ai pas eu de cadeau. Hein. J'ai quand même fini, mais j'ai gagné, mais j'ai pas eu de cadeau. Et donc du coup, j'ai tout commandé. Donc je l'ai tricoté en laine Esquimau, donc toujours de chez Drops. Donc voilà. C'est une laine mèche. Alors par contre au niveau, donc elle se tricote en 8, sur le modèle en tout cas ça se tricote en 8. La laine n'est pas désagréable, par contre au porté elle pique un peu. Après c'est un gilet, donc on a toujours un pull manche longue en dessous. Donc je me dis que c'est pas porté à même la peau de toute manière. Pareil que Philémon, elle perd ses poils. C'est vraiment 2 laines qui perdent énormément leurs poils. Je sais qu'il y a des variantes qui sont faites avec de la laine Ande de chez Drops aussi. Je pense que si je me refais une version, que ce soit et pour l'un et pour l'autre, ce sera dans cette laine-là. Du coup, ce qu'elle perd moins ses poils et elle est beaucoup plus... je crois qu'elle est retordue en plus sur elle-même. Bref, pour revenir à Léon, du coup, donc j'ai tricoté Léon pour ma belle-mère en taille XS en plus. Par contre je peux pas vous le montrer ce qu'il a été offert et qu'en plus il a feutré, donc j'ai eu un peu les boules, mais bon c'est un peu l'aléa du tricot hein. Donc elle a voulu laver et en fait elle l'a enlevé avant essorage à la machine, même en le mettant à froid il a quand même feutré, donc du coup je sais qu'au moins le mien n'ira pas à la machine.
J'ai fait un deuxième Léon dans une laine que j'avais achetée chez Eurodif. Et par contre, j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là parce que j'avais acheté un certain nombre de pelotes, mais il m'en manquait. Donc je suis retournée chez Eurodif quelques mois après, racheter d'autres pelotes pour le terminer. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que, comme c'était un peu mes débuts, c'était pas les mêmes bains. Et en fait c'était juste pas possible parce qu'en fait du bas jusqu'au milieu ça allait, j'avais une couleur, et après du milieu jusqu'à la moitié encore du dos j'avais une autre couleur, et après je repartais sur la même couleur que le bas. Enfin, j'avais un gros placard au milieu d'une couleur un peu crème plus foncée que les deux autres, c'était juste horrible. Donc je l'ai quand même terminé, je l'ai essayé, je l'avais tricoté en taille L et là c'était pas possible. C'était trop large, trop grand, trop loose, trop tout en fait. C'était juste pas possible. Du coup, j'ai rien perdu. Je me suis dit, il a pas la même couleur, il est trop grand. Je vais le mettre en machine à 60 degrés avec une teinture. Et puis advienne que pourra. En fait, il s'est rien passé. Il n'a pas rapetissé, il n'a pas feutré, il n'a pas rétréci non plus. Il ne s'est pas teint. Donc en fait, il a fini par aller à la poubelle, puisque dans tous les cas, j'aurais jamais récupéré la laine. Parce que en fait, la laine n'était pas du tout... Enfin, elle n'était pas terrible. Donc voilà, et donc le Léon que je viens de vous présenter, c'est ma troisième version. Donc là il est encore humide, il va falloir que je finisse de le bloquer. Seule modification du coup, forte de toutes ces erreurs, je l'ai fait en taille S en longueur et en taille M en largeur. Il a une bande d'encolure en fait qui fait tout le tour, qui fait tout son tour. Et en fait, dans le patron, elle est prévue d'être faite en deux fois en fait. D'une partie jusqu'au milieu en fait. Je retrouve au milieu du cou. Jusqu'au milieu du cou, donc jusque là. Et après de là, jusque l'autre côté. J'ai pas trop compris. Alors peut-être que je m'y connais pas suffisamment. Je voyais pas quel était le grand intérêt de faire comme ça. Du coup, en fait, moi je l'ai fait en une seule fois. Donc au lieu de relever 2 fois 96 mailles, j'ai relevé directement une fois 196 mailles, je crois. À peu près. J'ai plus le montant exact. Donc je reviens de ma petite coupure, donc voilà, du coup j'ai relevé en une seule bande en fait, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Il me manque juste les deux poches pour ce gilet, je les ai pas encore tricotées, je pense qu'elles peuvent attendre encore un petit peu. Voilà, dernier pull que je vais vous présenter dans la catégorie des pulls tricotés il y a quelques temps, c'est le fameux Il Grande Favorito de Isabelle Kramer. Donc lui je l'ai tricoté dans le cadre du cal. C'était un cal qui commençait au mois de mars 2015 et qui devait se terminer je crois en avril 2015. Alors il faut vous dire, j'ai une grande passion pour les cales. J'adore les cales, je trouve que le principe est super. Tricoter toutes ensemble le même tricot en fait, je trouve ça super. Se donner une date de commencement et une date butoir, c'est hyper sympa. Sauf qu'en fait le souci c'est que les cales et moi c'est un peu compliqué. Je commence les cales en même temps que tout le monde mais je les finis jamais en même temps que tout le monde. Ce qui fait que mon Il Grande Favorito je l'ai commencé en même temps que tout le monde. Et en fait je l'ai terminé au mois de juin. Ouais, je suis un peu une tortue du tricot. Mais bon, après je me dis mars à juin, c'est plutôt pas mal pour un tricot. Donc voilà, donc le Il Grande Favorito, donc c'est un pull donc d'après le descriptif confortable et oversize, taillé de haut en bas. Et ce qui fait surtout la particularité, donc là je vais vous le montrer, c'est en fait surtout l'arrondi en fait au niveau du bas. Le devant en fait est plus court que le derrière. Ça va pas trop vous parler. Donc voilà, ça c'est le pull Il Grande Favorito de Isabelle Kramer. Donc pour ma part je l'ai réalisé donc toujours en laine de chez Drops. C'était, alors je vais vous montrer, j'ai perdu, c'est du 100% alpaca de chez Drops du coup. Voilà, en plus j'aime beaucoup le petit dessin. Donc voilà. La couleur est assez fidèle. C'est un pull que j'ai tricoté en double parce que normalement ça il me semble que ça se tricote en 2,5. Ouais c'est ça, en 2,5, 3,5 et moi mon pull je l'ai tricoté en 6. Donc j'ai doublé entièrement le pull, donc c'est tricoté avec un double fil.
Donc voilà ma version à moi de mon Il Grande Favorito. Donc c'est en couleur blé. Hop. Et donc c'est ce que je vous disais, en fait la particularité c'est le bas en fait qui est fait avec des rangs raccourcis. J'aime beaucoup ce pull. Mon seul regret je pense que c'est qu'il est droit. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus cintré à la taille, un peu comme le pull nuage de Solène, je ne sais plus qui, que Sandra du blog By Sandra And qu'elle a fait en fait. Et je trouve que en fait ça donne une coupe un peu plus féminine. Mais en même temps le modèle, voilà, c'est bien précisé, hein, c'est un pull oversize, taille, enfin voilà, il n'y a pas eu de mensonge sur le patron. Que dire de ce pull? J'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je tricotais un pull en top-down, donc du haut vers le bas. J'ai beaucoup aimé le système de construction, je trouvais que c'était hyper sympa, j'ai pu l'essayer tout au long du tricot. Ça, je trouve ça vraiment super pratique. Et alors le fait qu'il n'y ait pas de couture, ça a été mais révolutionnaire. Maintenant je ne pourrais plus, ou j'aurais vraiment beaucoup de mal de repartir sur des pulls où on fait un dos, un devant, une manche, une autre manche et après on assemble tout. Ça, je pense que ça risque d'être vraiment très compliqué de repartir dans ce genre de pull. Donc il est construit avec des raglans que vous avez pu voir. Donc je vous montre vite fait, hein, on voit bien les raglans là. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, hein, pas de mensonge. Ma seule difficulté pour moi, ça a été vraiment les rangs raccourcis. C'était une première fois que je faisais des rangs raccourcis. Et je pense que de toute façon, ça se voit, hein. Je sais pas ce qui s'est passé en fait sur un de mes rangs raccourcis, sur une de mes parties en fait. J'ai un trou. Alors j'ai pas trop compris la méthode qu'elle disait. Donc j'ai un trou là. J'en ai un autre ici. Ouais, là. Ouais. Donc j'ai pas trop compris quelle méthode elle expliquait. Puis j'avoue c'était un peu mes débuts vraiment de tricot, pas gris mais de vraiment de grands tricots. J'avais pas pensé à ce moment-là à les regarder sur des vidéos. Donc ben ça m'apprendra. Je pense que je le referai, je le retenterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets. Je m'en referai une version peut-être plus en couleur crème et avec quelques petites modifications. Je ferai des diminutions et des augmentations en fait au niveau de la taille pour vraiment voilà le cintrer comme je vous expliquais. Concernant la laine, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Par contre j'apprécie pas comment elle vieillit. Alors je sais pas si ça vient de l'alpaga ou pas, mais en fait elle commence à boulocher. Regardez, tout là. Là, ça bouloche pas mal. Partout sur les côtés aussi. Alors là, comme ça fait... Enfin, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais en fait, si, partout, en fait... Enfin, bon, ça va peut-être pas bien se voir, mais... C'est très compliqué, en fait, hein. Donc voilà. À part passer le reste pouloute tout le temps, c'est un peu... Bon, enfin voilà. Donc je ne sais pas si ça vient de l'alpaga ou pas, mais par contre pour le coup celui-là il perd un peu ses poils mais pas trop. Donc voilà. Voilà pour le Il Grande Favorito. Donc voilà. Au niveau des projets tricotés terminés. Hop. Je vais poser ça là. Et ben maintenant je vais passer carrément au dernier projet tricoté terminé et je suis contente car je vais vous présenter un châle et c'est le premier châle que j'ai pu faire. Donc en fait, ah mince. Donc je vais vous le montrer. Donc ça a été mon premier châle. Je l'avais repéré lors d'une vente parce qu'il était vendu en kit chez La Féfile. Il a été vendu lors de mon premier CSF en 2014, novembre 2014, novembre ou décembre 2014 il a été vendu. Et je l'avais pas acheté à ce moment-là parce que je trouvais que c'était un peu cher quand même
au niveau du prix du kit. J'étais vraiment dans la reprise du tricot. C'est vrai que mettre 50 € pour 2 écheveaux, je trouvais que c'était cher. Maintenant, c'est vrai que je me dis qu'avec un patron, c'est pas excessivement cher non plus. Donc c'est le châle Kélias. Donc voilà, je sais pas si vous voyez grand chose en plus avec le reflet de la caméra. Hop. Ouais, voilà. Donc le châle Kélias. Donc comme je vous ai dit, c'était une première pour moi. Je n'avais jamais de tricoté de châle. J'appréhendais un petit peu, j'avais peur le fait que ce soit que du point endroit sur des aiguilles circulaires, qu'en plus c'est pas en rond, donc du coup on n'a pas que de la maille en droit, et qu'en plus j'avais peur de me retrouver avec une 300-400 mailles sur mes aiguilles, et en fait non, pas du tout. J'ai trouvé la construction très intéressante, je me suis pas ennuyée de tout le châle. C'est un châle que j'ai fait avec 2 écheveaux. J'ai perdu une étiquette en cours de route. Voilà, excusez-moi. Donc lors d'une des ventes de la Féfil, j'avais acheté donc un écheveau d'hémoglobule. Donc c'est du 100% Mérino Super Wash. Et donc en fait c'est celui-là. Donc ça c'est mon petit échantillon. La couleur est assez fidèle, je trouve. Donc voilà. Donc ça c'est le coloris hémoglobule. Voilà, 100% Mérino Super Wash, donc c'est de la fingering, 100 grammes 400 mètres, voilà. Je trouve que la laine est très belle, j'aime beaucoup ce coloris. Le rendu est vraiment... Enfin, c'est une laine tout en nuances, mais vraiment très subtile, c'est pas des dégradés très frappants. Ça lui donne beaucoup de reflets, c'est vraiment très agréable. Voilà, et la deuxième laine que j'ai choisie, donc c'était de la Carnaval, 75% Mérino Super Wash et 25% soie. Donc pareil, 100 grammes pour 400 mètres et c'est de la fingering. Donc voilà, donc là je vous la montre, hein, c'est ce qui me reste. Donc voilà, on voit quand même, elle a pas mal de reflets. Voilà, donc elle est couleur écrue avec pas mal de reflets bleus, un peu de rose aussi. Voilà. Et donc du coup, mon châle, le voici. Donc je l'ai terminé juste avant que mon chéri revienne de mission. Donc je l'ai terminé mi-mars et j'avais dû le commencer fin février. Je crois que j'ai mis 2 ou 3 semaines pour le terminer. Donc là je vous le présente bloqué. Donc il fait 1m60 de largeur et 55 cm au plus grand de sa largeur. Donc le voici. Que je vous montre dans le bon sens. Ce serait peut-être mieux. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Donc il est assez grand. Je l'aime beaucoup. Je peux, voilà. Il me manque plus que les fils à rentrer, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Au niveau du tombé, voilà, il est très souple, il est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore porté, je vous l'avoue, mais l'occasion, j'aurai plein d'occasions, c'est pas un souci. Par contre, seul petit bémol, toujours, je vais rester sur la laine, c'est concernant la laine. J'ai longtemps hésité en fait à faire donc parce qu'en fait c'est en fonction de comment on va mettre les couleurs. J'ai hésité entre mettre ma couleur plus foncée donc ou ici ou en bas à la place du blanc, et finalement je trouve que c'est pas plus mal d'avoir mis ma couleur claire en fait en bas. J'aime beaucoup le rendu. Par contre attention à celles qui utilisent le coloris hémoglobule, elle déteint beaucoup. Vous pouvez le voir, hein. Du coup je suis tombée sur du rose au lieu du crème. Alors peut-être que comme ça va pas trop vous parler, mais on voit bien que le rouge a dégorgé pas mal. Et pourtant, j'ai vraiment pas laissé longtemps le tricot. Je l'ai vraiment à peine plongé, j'ai essoré, j'ai remélangé et je l'ai essoré. Enfin, et après j'ai rincé. La température de l'eau en plus était vraiment pas chaude, c'était vraiment très limite tiède. Donc voilà, je pense que mon conseil ce serait plutôt de prélaver les chevaux et mettre du vinaigre blanc pour bloquer la couleur avant en fait. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu rageant de passer autant de temps et de voir que tout a dégorgé. Je suis un peu dégoûtée, mais ça n'enlève en rien le charme du châle, hein, je l'aime beaucoup.
Concernant la construction, donc comme je vous disais, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'il soit construit par section. Donc en fait on se rend bien compte, hein. Là on a une première section, donc la section rayée. Après la deuxième section c'est la section cul en uni avec tous les trous au milieu. On repasse sur une troisième section unie de rayures. Et la dernière section en fait c'est vraiment donc la couleur claire et les trous. Beaucoup de rangs raccourcis, donc à part Moyer Grande Favorito, j'étais pas une experte des rangs raccourcis, c'était pas la même technique. Donc voilà, je suis assez contente de moi. J'ai fonctionné par section en fait, je m'arrêtais à la fin de chaque section. La première section a été très rapide à faire. La deuxième, je crois que j'ai dû mettre une semaine à la faire. La troisième, pareil. La dernière section était un peu plus longue. Je crois que j'avais plus trop envie de tricoter. Mais non, très contente de mon châle. Donc voilà, je pense que je réitérerai l'expérience du châle. J'ai déjà quelques châles qui me plaisent beaucoup. Le mascotte me plaît énormément. Donc pour l'instant, à voir. Je ne me fixe pas de châle en tête pour l'instant puisque j'ai d'autres projets. Maintenant, on va passer au projet en cours. Donc j'ai 3 projets en cours, réellement un. Il y en a 2 autres qui sont en stand-by depuis quelques mois. J'ai un peu honte de le dire, mais bon, voilà. Donc mon premier projet, donc je vais vous montrer, c'est mon projet actuel. Je vais vous le montrer en photo d'abord sur mon compte. Alors je suis désolée, je dois bidouiller aussi un petit peu. Je préférais avoir la tablette, mais bon, il me reste l'ordinateur, donc bon. Hop. Donc mon premier projet en cours, c'est le Elinor de Nadia Crétin-Leschène, alias Iti Biti. Donc voilà. Alors, je vais me rapprocher. Donc voilà, c'est un joli pull tout en jersey. Et en fait, ce qui fait la particularité... Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer de près. C'est vraiment l'encolure torsadée. Hop, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. C'est vraiment, voilà. J'aime beaucoup ce pull. Je l'ai déjà repéré depuis quelques temps sur Ravelry. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup sur ce modèle, c'est vraiment... Pas forcément la simplicité du modèle, mais c'est le fait d'avoir une encolure bien dégagée et la torsade apporte vraiment un petit côté très féminin que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait mon Elinor toujours en laine lafé fil que j'ai acheté il y a cela déjà, j'avais pas envie de dire des années parce que c'est pas forcément le cas, mais je l'avais acheté en octobre-novembre 2014. Cécile alias La Féfile ne faisait pas encore de vente en ligne. Elle faisait pas de vente privée non plus. En fait, on l'a contactée par mail avec notre commande et voilà, on lui donnait nos critères. Donc moi à ce moment-là, j'avais envie d'une couleur, mais je savais pas exactement comment trancher. Donc j'avais pris en fait une sorte de pseudo Kindland surprise. En fait, voilà, on lui disait qu'on voulait tant des chevaux dans telle matière et les couleurs qu'on aimait et qu'on n'aimait pas. Et en fait, elle s'arrangeait pour faire une couleur qui pouvait nous plaire. Donc moi de mémoire, il me semble que mes critères, c'était une couleur assez profonde, pas trop nuancée au niveau du coloris. J'aime pas trop quand les dégradés de couleurs sont très frappants. Et voilà. Je crois que j'avais dit que j'aimais pas le jaune, enfin voilà, j'ai dit les couleurs que j'aimais pas. Et j'avais dit que j'aimais beaucoup le vert, mais pas le vert pelouse, plutôt le vert sapin, enfin bref. Et là, elle m'avait du coup livré mes 4 écheveaux. Et donc je pense que j'ai été, enfin j'espère ne pas me jeter des fleurs, j'espère que vous m'en voudrez pas, que j'ai été la précurseur en fait sur le coloris l'oncle Emerald. Donc c'est du 100% baby alpaga donc l'oncle Emerald. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup l'alpaga. Je râle tout le temps parce que l'alpaga perd ses poils, mais j'aime beaucoup l'alpaga. Je trouve que l'alpaga est doux, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà la laine. Donc ça c'est mon échantillon. Donc je pense que vous voyez pas grand chose au niveau des reflets. Elle est quand même plus verte chez moi
que chez vous. Là vous la voyez un peu vert bleu, et en fait non, c'est quand même beaucoup plus vert que ça, avec de très légers nuanciers sur le bas, mais vous ne voyez pas grand chose, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est mon échantillon, et puis comme d'habitude à chaque fois que je fais un échantillon, je pense que je tricote trop serré. Le modèle préconisait 24 mailles pour 32 rangs, non 32 rangs, oh je sais plus. Ah si, je l'ai. 24 mailles pour 32 rangs. Et sauf qu'en fait, moi, il me faut 27 voire 28 mailles pour une 37, 38 rangs, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'avais lu plusieurs fois sur internet pour faire les échantillons. En fait, j'ai grandement agrandi. Je crois que j'ai dû faire une quarantaine de mailles. Et donc en comptant mes bordures, hein, j'ai fait des bordures. Et pareil, j'ai dû faire à peu près 40 rangs pour être sûre de retomber sur mes pattes et de bien avoir mon carré de 10 par 10. Suite à ça, bah du coup, j'avais quand même fait mon échantillon avec des aiguilles 3,25 alors que ça se tricote en 3. Donc j'en avais déduit qu'il fallait que je prenne des aiguilles plus grandes encore, sauf qu'en fait ben déjà au niveau du rendu je trouvais qu'en 3,25 c'était pas mal, et j'avais peur qu'en prenant des aiguilles plus grandes j'allais avoir un tricot plus ajouré et j'ai pas forcément envie de jouer la transparence sur mes tricots, donc je trouvais qu'au niveau déjà de la taille d'aiguille, on était plutôt pas mal sur le rendu final au niveau du jersey. Donc j'ai quand même pris le parti pris de rester sur une paire d'aiguilles en 3,25. Par contre j'ai augmenté, enfin j'ai fait des calculs, là j'ai fait le calcul en croix par rapport à mon échantillon et l'échantillon du modèle. Et en fait je suis retombée sur la taille XL pour avoir une taille M. Donc c'est parfait. Donc si je veux avoir les mêmes mesures que pour une taille ML, il fallait que je tricote la taille XL. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voici déjà le début de mon tricot. Donc j'ai presque fini un écheveau. Il me reste ça de mon petit écheveau, de mon grand écheveau même. Donc par contre, à savoir que le tricot Elinor, donc le pull Elinor, est un pull qui se tricote en bottom up. Donc ça j'ai jamais, c'est la première fois que je tricote un bottom up. Donc voilà, il se tricote du bas vers le haut. Donc là vous allez, donc voilà. Donc on commence par un rang par des côtes. D'abord quelques rangs de jersey pour faire un effet rouloté en bas et des côtes, et après c'est du jersey. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai fini les diminutions au niveau des hanches, parce qu'en fait ce pull là par contre pour le coup est vraiment cintré à la taille. Donc comme on est en bottom up, on commence par les côtes, on fait des diminutions, après on tricote du jersey, on refait des augmentations, et puis après je pense qu'il va y avoir les séparations un peu pour les manches. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. À 26 cm de hauteur totale, je commencerai les augmentations, et puis je pense qu'après j'arriverai sur la poitrine. Donc voilà, ça se tricote tout doucement. Je l'ai commencé il y a une semaine et demie, 2 semaines. Bon voilà, ça monte plutôt bien. J'avais peur de m'ennuyer, mais non, finalement c'est mon tricot télé, on va dire. Je regarde beaucoup la télé, ou je regarde beaucoup de podcasts avec. Voilà. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé. Voilà. Mon deuxième en cours. Alors là, j'ai un peu honte. C'est mon... J'espère que ma belle-maman ne vous m'en voudra pas. C'est une paire de chaussettes, mais une paire de chaussettes de Noël. Alors, c'est censé être le cadeau de Noël de ma belle-mère. Donc, un des cadeaux de Noël de ma belle-mère. Je suis censée tricoter une paire de chaussettes pour elle, pour Noël. Donc, j'ai choisi le modèle, les Hermione Socks Everyday. J'aime beaucoup le modèle. J'aime beaucoup le point fantaisie surtout. Il est très très beau. Donc là, elles sont pas bloquées. Donc voilà, avec le talon. Peut-être que vous verrez mieux là sur le... Ah oui, on voit mieux le... Voilà. Le motif est vraiment très sympa. Il manque la deuxième paire. Elle est en cours de tricotage. Voilà. J'ai passé le talon. Maintenant, j'ai plus qu'à... Donc le talon est fait sur cette chaussette. Il me reste plus qu'à reprendre le motif et voilà, à tricoter. Il faut que je m'y remette. Ça va faire 2 mois qu'elles sont en stand-by. Mais j'ai un peu du mal. Surtout que, en plus, elle a... alors moi, j'ai l'habitude de tricoter des toe-up. Donc, elle a commencé par le talon et à finir par le mollet. Et là, c'est l'inverse. Elle se tricote du mollet pour aller vers le talon, vers les orteils. Donc, du coup, à la fin, il faut faire un espèce de crafting. Et par contre, j'en avais jamais fait. J'ai pas compris la méthode. Et voici mon crafting sur la première chaussette. Donc, autant vous dire que c'est cracra et que c'est dégueulasse.
Donc il faut donc que je refasse. En plus, comme elle n'est pas en toe up, j'ai fait trop de répétitions de motifs, ce qui fait qu'en fait au niveau de la longueur elle est trop grande. Je pense qu'en fait c'est une chaussette en 38 alors que ma belle-mère fait un 37 comme moi. Donc il faut que je la retricote. Il faut que je pense que du coup je vais défaire la partie qui est un peu cracra. Je vais la raccourcir et je vais repartir pour refaire des orteils propres. Voilà. Au niveau du modèle, j'avais peur que le motif en relief soit difficile à retenir. Et en fait, non, c'est sur 4 ronds en fait et ça se retient assez bien. Pour les tricoter, j'avais acheté dans une mercerie à Quimper de la Langue Yarn, la Jawol Super Wash. Donc c'est de la laine à chaussettes. 75% laine et 15% nylon, 25% nylon. Voilà. Oui, c'est ça. 75% laine vierge, 25% nylon. Elle est super agréable à tricoter. J'aime beaucoup. Elle se dédouble pas. Et en plus, petit côté surprise, dans chaque pelote, en fait, il y a une mini bobine qui est vendue avec. Plusieurs personnes en ont parlé. Et en fait, cette mini bobine, elle sert à renforcer le talon et les orteils. Et j'ai trouvé ça super sympa. C'était la première fois, je ne connaissais pas ça. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc il faut que je finisse cette paire de chaussettes et mon deuxième tricot, le troisième tricot même, que dis-je. Donc pareil, hein, que je n'ai pas tricoté depuis plusieurs mois. C'est les chaussettes Temae du petit panda qui faisait partie du Mystérical qu'elle a fait en novembre-décembre je crois, qui commençait début novembre, ou peut-être un peu avant. J'ai un doute. Donc elle faisait un mystérical sur les chaussettes. Donc toutes les semaines elle donnait un nouvel indice sur les chaussettes. Et voilà. Et en fait j'ai participé au cal. Donc c'est ce que je vous disais. Je commence le cal, mais je le finis jamais en même temps que tout le monde. Donc pour preuve, j'ai commencé le 6 novembre et nous sommes maintenant le 28 mars. Et voilà où j'en suis de mes chaussettes. Voilà, donc je n'ai pas tricoté grand chose, hein, vous pouvez le voir. J'ai commencé le premier diagramme, c'est tout. Donc par contre, nouvelle technique, j'ai essayé de tricoter 2 chaussettes en même temps sur le même câble. Donc c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien. D'autres personnes n'aiment pas. Moi je trouve que c'est plutôt pratique. Ça m'évite d'avoir 3 fois deux paires de chaussettes ou de commencer une chaussette et de tricoter la deuxième paire 3 ans après. Par contre pour celle-là j'avais envie d'essayer une nouvelle laine à chaussettes. Donc j'avais choisi la Fildar Fil Folk 50. Donc pareil, hein, 75% laine et 25% nylon. Bon, pas de surprise, hein, c'est de la laine de chez Fildar. Coloris rubis. Je trouvais que le coloris était sympa. Bah vous les voyez rouges en plus. Donc voilà. Donc voilà. Elle est un peu plus rosée quand même. Je pense que ce qui me bloque dans cette paire de chaussettes, à l'inverse des Hermione Socks Everyday, c'est qu'en fait le motif j'ai du mal à le retenir parce que les chaussettes Temae, en fait c'est un diagramme qui change en fait tous les 20 rangs. Tous les 20 rangs en fait on repasse à un losange et c'est un losange où la texture est différente. Donc un coup j'ai des côtes, un coup j'ai du point de riz, un coup j'ai du... Et je pense que du coup le motif ne rentre pas et c'est ce qu'elle disait, fille d'hiver, en fait c'est pas un tricot qu'on va prendre pour aller dans les transports en commun, sinon on se perd en fait dans le compte. Donc là je vous avoue, je crois que j'ai pas... Non, c'est ça. J'ai pas de compte-rendu, donc je ne sais pas du tout à quel rang je m'étais arrêtée, ni à quel moment du diagramme je me suis arrêtée. Donc je pense que quand je vais les reprendre, ça va être sympa. Voilà. Mais il va falloir que je les reprenne. J'aimerais bien quand même qu'en avril, ces 2 paires de chaussettes soient terminées. Tout au moins celle de ma belle-mère. C'est quand même un peu une honte d'offrir une paire de chaussettes en cadeau de Noël quelques mois après. Enfin bref. Je pense qu'elle m'en voudra pas, hein, mais bon, j'ai quand même honte. Voilà. Donc ça c'était ma partie des tricots terminée, ma partie des tricots en cours. Et en fait j'avais juste envie d'aborder un peu avec vous peut-être des futurs projets tricots. J'en ai 2 en tête, tout au moins j'ai 2 laines. Enfin je sais que j'ai 2 projets dont j'ai la laine qui est sûre. Donc pour le premier projet en fait, donc j'ai de la laine. C'est la course d'autruche de la Féfil.
parce que j'aime beaucoup ce que fait la Féfil. Donc c'est du 75% mérino, 25% soie, toujours de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, je trouve que cette laine est magnifique. Donc c'est ma mère qui m'a offert en fait à Noël 2 écheveaux. Au début j'étais partie pour me faire un peu un gilet cropped. Mon accent d'anglais est très nul. Un gilet un peu qui arrive à la taille, un peu style comme le April comme She Will, ou un peu le sweat ondé pour celles qui cousent. Et en fait, le modèle qui me plaisait, c'était le modèle Myrma, et en fait ça se tricote en 4,5, sauf que là c'est de la fingering, donc c'est pas trop fait pour être tricoté en 4,5. Donc j'ai repéré un autre pull qui me plaît beaucoup. C'est le Nougat de Justina Lorkowska, qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un très beau pull. Je sais. Voilà. Je vais me rapprocher. Bon, la qualité n'est pas franchement top. Je vais essayer de retrouver un modèle où on voit un peu mieux. Voilà. J'essaie de baisser un peu la luminosité de l'écran. Bon, ok, c'est pas terrible. Je vous prierai d'être indulgente avec moi, s'il vous plaît. C'est un peu compliqué. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire que voilà, je pense que je vais m'atteler au Nougat. J'ai un petit peu peur. Les explications sont en français. Mais bon, je pense que c'est quand même beaucoup de travail. Le diagramme, même si c'est un motif qui se répète, voilà, je sais pas quand exactement je vais le faire. J'ai un autre projet en tête en tout cas. Mais voilà, il fait partie dans les presque imminents. Je pense que si l'autre projet en tête n'aboutit pas, je partirai sur le Nougat. Puis après le Nougat, je me dis que je partirai sur des projets d'été en coton. Voilà, après ça dépend de quand est-ce que je finis le Elinor. Si je finis le Elinor trop tard, genre en mai, je pense que j'attaquerai directement les projets d'été. Et puis ça, je me le garde pour cet hiver. Voilà. Et par contre, le deuxième projet, donc j'ai les écheveaux aussi. Bon, pas de surprise, c'est toujours des écheveaux de la Féfil. Voilà, donc ça c'est lettre à la plume, c'est du Merino Superwash, toujours de la fingering. Voilà, c'est un superbe bleu, assez fidèle par contre pour le coup en couleur, avec quelques reflets. Pareil, c'est tout ce que j'aime, le dégradé est vraiment très très discret en fait. Il y a quelques endroits, là par exemple, hop, voilà, on voit quelques couleurs un peu beaucoup plus claires. Ici aussi, on voit, pas vous, mais moi oui. C'est ça qui est magnifique. Voilà, on voit quand même des couleurs beaucoup plus claires. Bon, j'espère que ça se passera mieux sur les prochains podcasts, si on a d'autres. Donc voilà. Par contre, pour celui-là, voilà, j'ai 4 écheveaux. J'ai 3 projets qui me font hésiter. Là vraiment, autant le course d'autruche, je sais que ce sera un Nougat, autant la lettre à la plume, j'ai vraiment un gros doute. J'arrive pas à me décider. Je vous explique mon dilemme. Le premier dilemme, c'est le Boxy. J'aime beaucoup le modèle Boxy de Rory Locatelli. Je trouve que c'est un très joli modèle. Hop, alors attendez. Voilà. Voilà. Ça c'est le pull Boxy, donc de Rory Locatelli. Il a une petite particularité, c'est au niveau des épaules. Je sais pas si on va les voir là. Voilà. Donc ça c'est la particularité des épaules. Il y a un petit point texturé en fait.
Bon, voilà. Qui est plutôt pas mal. Par contre, je vous avoue, j'ai vraiment peur de me lancer parce que autant je suis pas une grande tricoteuse, je suis pas forcément fanat des tricots où il y a plein de difficultés, plein de trous-trous, plein de dentelles, plein de trucs. Mais autant là, par contre, j'ai peur de m'ennuyer avec la mare de jersey qu'il va y avoir, quoi. Je me dis, il va être plein de jersey et j'ai peur de me lasser en fait. Donc je pense que en fait tout va dépendre comment je termine mon Elinor. Si au bout de, à la fin de mon Elinor, le jersey ne m'a pas dégoûté, pourquoi pas. Autant, autant je sais pas. J'avoue le fait qu'en plus il est quand même large, j'ai peur de pas réussir et que le jersey en fait il y ait trop de jersey et que je m'ennuie et que voilà. Deuxième pull avec lequel j'hésite, il faut que je vous le retrouve, c'est le modèle Gali de Maman Crotte. Que j'aime beaucoup, notamment la version de Folie Ordinaire, chez qui d'ailleurs je regarde les podcasts. Je trouve que c'est un très très beau pull, mais bon, je vous le montre, mais je sais que ça passera pas non plus pour vous, hein. Voilà, c'est ça. Alors je vais peut-être essayer de baisser la luminosité. Non. Ok. Donc non, vous pourrez pas voir le Gali non plus, c'est super. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Oh, j'aimerais bien vous montrer une version quand même. En fait, il a un détail qui est intéressant, c'est au niveau de l'encolure. Vous voyez, il y a un jeu en fait qui est fait. Donc voilà. Et peut-être que l'autre version, vous verrez mieux. Donc après, c'est différent. En fait, le devant et le dos n'ont pas la même terminaison au niveau du col. Non, bah en fait, ça sature beaucoup avec le rouge du pull. Ouais, ça passe mieux quand c'est rose en fait. Donc ça, c'est une des parties. Donc ça, c'est un côté. Est-ce qu'il y a un autre côté encore? Oh, c'est le même. Bon, enfin voilà, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc voilà, il y a le Gali de Maman Crotte qui me plaît beaucoup. Mais là par contre, c'est pas tant le jersey qui me rebute, ni le diagramme. Parce qu'au contraire, je pense que le diagramme au niveau de l'encolure peut justement apporter un petit détail qui fait qu'on ne se lasse pas dans le pull. C'est surtout au niveau de l'encolure. J'ai peur que l'encolure n'aille pas avec ma poitrine. Donc j'ai un doute, je ne sais pas encore. Et enfin, le dernier, mais qui risque d'être un peu plus compliqué, c'est un gros modèle coup de cœur. Mais je pense que ça peut pas être réalisable de par le fait qu'il me manque un écheveau. Et le modèle, c'est le Serenity de Rory Locatelli. Je le trouve canon. Si ça n'est qu'à moi, je le ferai. Mais il me manque un écheveau. Et je ne sais pas... J'hésite à me lancer. Donc je vous montre déjà le modèle. Oh, c'est pas... Ouais, si ça passe... Bon, je suis vraiment désolée. J'aurais aimé avoir l'iPad. Mais non. J'aime beaucoup l'encolure. Je vous montre une autre version. Voilà. L'encolure est vraiment sympa. Il est cintré à la taille, mais il est évasé en bas. Voilà. Après, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur mon Ravelry, il est dans mes favoris. Voilà, à savoir qu'il me manque un écheveau. Je n'ai que 4 écheveaux sur 5 et il est assez... il mange beaucoup de laine quand même pour une taille ML. Donc 1, 2, 3, 4. Elle demande combien déjà de... Oh, je sais pas. Ah non, ça va être pour un autre. Bon, enfin, la laine, c'est entre 1372 et
2286 mètres pour la plus grande taille, sachant que moi je voudrais faire une taille intermédiaire, donc je pense qu'il va me falloir plus de 1600 mètres. Et voilà. Ah si, ça y est. 1, 2, 3, 4. Oui, il me faudrait 1880 mètres pour faire le Serenity. Je n'ai que 1600. Sachant qu'en plus je tricote serré. Donc ça veut dire que je ne vais pas tricoter en 3. Mais probablement avec des aiguilles plus grandes. Qu'il va peut-être me falloir plus de laine. Parce que je vais peut-être faire une taille plus grande. Comme pour le Elinor. Donc ça risque d'être compliqué en fait. Il me faudrait sur un 5e écheveau. Sauf si je le raccourcis. Ce qui peut être aussi envisageable de me dire que je me fais une partie au moins. Surtout si c'est un top down. Si c'est un top down, ça peut être jouable. Je m'arrête quand j'ai plus de laine. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop. À voir. Pour l'instant, de toute façon, les projets... terminer le Elinor, ça c'est clair. Terminer mes 2 paires de chaussettes, ce serait pas mal. Et après, j'ai plus de projet en cours de toute façon. Donc, c'est à ce moment-là que je réfléchirai. Le Nougat, c'est, je pense, 99% de sûr. Faudrait juste que je me motive. Et par contre, après, bah voilà. Peut-être que... Qu'est-ce que vous en pensez, vous plutôt Boxy, plutôt le Gali, plutôt le Serenity. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que voilà, moi le Boxy, j'ai vraiment peur sur la mer de Jersey. J'ai vraiment peur de ça. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Je suis vraiment désolée, c'est un peu brouillon. Je m'attendais à faire quelque chose de plus structuré. Voilà. C'est un peu compliqué. Je voulais vous montrer des choses et puis finalement... avec l'ordinateur, c'est pas terrible. Le retour caméra... avec la luminosité, j'ai les reflets, donc vous voyez pas grand chose. Voilà. En plus, il fait beau dehors, mais après il pleut, donc ça s'assombrit. Donc au niveau des couleurs, c'est pareil, la luminosité ça joue. J'ai un peu bafouillé, j'ai été interrompue. En fait, c'est toute une organisation, c'est vraiment... c'est pas facile. J'espère quand même que ce podcast vous plaira. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qui vous ont perturbé. Pour ma part, je sais que c'est compliqué, parce que je sais que quand je regarde l'autocaméra, en fait, c'est comme si je vous regardais pas. Donc en fait, il faut que je regarde l'objectif. Enfin, c'est hyper compliqué. Voilà. En fait, je préfère avoir des gens en face de moi, ce serait plus facile, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. J'espère ne pas vous avoir ennuyé, de ne pas avoir fait trop de blabla. Je pourrais m'éterniser encore plus. Je vous ai pas parlé de couture encore. Ça fait 2 mois que la couture est un peu en stand-by. Cela dit, j'ai des nouvelles envies là pour cet été. Je pense que je vais commencer à réfléchir à une collection entre guillemets d'été. J'ai des envies de shorts, de t-shirts et j'aime beaucoup la nouvelle collection de Dirando. Donc je pense qu'il pourrait y avoir de la couture ces prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et tout ce que vous voulez d'autre. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le podcast, donc j'espère vous dire à bientôt. Et puis si jamais vous avez des réclamations ou voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des choses à me dire pour m'améliorer parce que c'est pas facile de commencer. Voilà, vous n'hésitez pas, je suis ouverte d'esprit, il n'y a aucun problème. Je ne mange pas, je ne mords pas, voilà. Bon je vous fais plein de bisous et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. Allez, au revoir.